Ce soir, nous délibérons de la cession d'une parcelle de la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil qui permettra l'agrandissement de la mosquée du Haut-Montreuil au 215-221 rue de Rosny. Cette mosquée, construite entre 2009 et 2014 sur un terrain de la ville, permet aux Montreuilloises et aux Montreuillois de confession musulmane d'exercer leur culte dans de dignes conditions. Cependant, les conditions d'accueil sont loin d'être idéales car la place et les espaces de stationnement sont insuffisants par rapport à sa fréquentation, générant d'ailleurs un certain nombre de nuisances. Le terrain au 223 rue de Rosny jouxte la mosquée actuelle et offre donc l'opportunité d'agrandir la mosquée et ainsi de permettre des conditions d'utilisation dignes pour les personnes qui s'y rendent. Ce projet d'agrandissement a été étudié pour la première fois, je crois, il y a plus de 10 ans au sein de la municipalité, avant même la fin de la construction de cette mosquée. Après plusieurs échecs, nous avons décidé en janvier 2017 de rendre concret ce projet et de préempter le terrain. Cette décision a été attaquée en justice et après plusieurs années de bataille juridique, le Conseil d'État a définitivement validé la préemption en décembre 2022, approuvant ainsi notre démarche et créant à l'échelle du pays une jurisprudence nouvelle permettant de confirmer le droit des municipalités d'utiliser le droit de préemption au titre de la garantie du libre exercice des cultes. Aujourd'hui, nous entrons donc dans la phase finale de ce long processus qu'est la cession de ce terrain à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil au même prix que nous l'avions acheté ainsi que cela était convenu. Ce processus que je viens de résumer très rapidement a demandé beaucoup de travail à la direction générale, aux services de la ville et aux élus pilotes de ce projet, Frédéric Molossi et Gaylor Le Shaker, que je veux remercier, ainsi que les services avec beaucoup d'énergie et beaucoup de reconnaissance. C'est un sujet complexe. Nous avons dû engager une bataille administrative alors que la jurisprudence n'était pas constituée et nous l'avons gagnée. Devant le Conseil d'État, nous avons ainsi plaidé que le principe de laïcité ne garantit pas seulement la séparation de l'État des organismes religieux, mais aussi le respect et la liberté pour toutes et tous d'exercer leur culte. La laïcité ne contraint personne, elle doit au contraire permettre la libre expression de toutes et de tous et d'exercer son culte avec dignité. Il en est de notre responsabilité, il est de la responsabilité des pouvoirs publics, c'est ce que dit le Conseil d'État, de mettre les conditions nécessaires à l'exercice de cette liberté. À travers la décision du Conseil d'État de validation de la préemption, notre travail est donc, je l'ai déjà indiqué, récompensé par l'avancée de la jurisprudence à ce sujet. Nous sommes fiers que Montreuil ait mené ce combat qui pourront participer à la juste application du respect des droits des cultes partout sur le territoire français et conférer en conséquence aux maires des pouvoirs nouveaux pour garantir à chaque citoyenne, à chaque citoyen, le libre exercice de son culte. Cette cession, si le conseil municipal l'approuve, clôt donc une longue étape de ce projet
et c'est maintenant à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil, dont je salue la présence du bureau, de le poursuivre. Cela reste cependant un pas en avant important dans un long processus qui dépasse la délibération de ce soir, à l'heure où certains souhaitent la désunion, la division, l'opposition des Françaises et des Français au nom de leur religion, leur origine, leur couleur de peau. Il est de notre responsabilité de faire vivre dans les actes, les valeurs de notre République. Alors que l'égalité et la fraternité sont mises à l'épreuve, nous répétons qu'à Montreuil, nous accueillons de la même façon chaque personne de manière juste et égalitaire. Chacune et chacun compte. Que vous fêtiez l'Aïd, Yom Kippour, Pâques, d'autres fêtes religieuses ou aucune, le respect et les mêmes libertés vous sont dus. Nous continuerons de l'affirmer partout et autant de fois qu'il le faudra, tant que des populations continueront d'être discriminées, insultées, tant que les principes fondamentaux fraternels de la laïcité seront attaqués, tant que la division règne et que l'union ne l'aura pas emporté. Je dois dire qu'à titre personnel, c'est une grande satisfaction de voir ce projet aboutir aujourd'hui, comme il est en passe d'aboutir également s'agissant de la situation du culte musulman dans le Bas-Montreuil et avec la perspective de la construction également de la nouvelle mosquée. Je m'étais opposé à l'octroi d'un bail amphithéotique pour une association cultuelle et la construction d'un édifice religieux à l'occasion de notre conseil municipal de septembre dernier, si je ne me trompe. En cohérence, j'en ferai de même ce soir. J'ai déjà expliqué les raisons qui expliquent mon opposition à ces délibérations. Je suis bien sûr conscient des difficultés que rencontrent nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane pour exercer leur culte dans de bonnes conditions. Pour autant, ma vision de la laïcité, des frontières à tracer entre action publique et sphère religieuse m'amène à m'opposer au projet tel qu'il est présenté ce soir et comme je l'ai déjà expliqué à l'automne dernier. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, moins une abstention. Un vote contre, pardonnez-moi.